26 novembre 2015, communiqué d'André Villeneuve sur la santé. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui. Alors le jeudi 26 novembre 2015, justement la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et d'accessibilité aux soins, Diane Lamar, et le député de Berthier et porte-parole en matière d'agriculture et d'alimentation, de PME et d'innovation, André Villeneuve, ont effectué ce lundi une tournée dans le comté de Berthier sur le thème de la santé. Les deux députés sont d'abord rendus en matinée à Saint-Michel-des-Saints pour rencontrer les gestionnaires du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière et visiter les installations du CLSC. En après-midi, Diane Lamar et André Villeneuve étaient à Saint-Gabriel de Brandon pour questionner à nouveau des administrateurs du CIS3 et échanger avec les gens du mouvement Nous existons. Par la suite, à Saint-Jean-de-Matin, les députés ont écouté des représentants des syndicats des travailleurs du CISS3 de Lanaudière. Depuis leur arrivée au pouvoir, les libéraux ont imposé des coupures qui affectent la population et les professionnels de la santé. Diane Lamar et moi voulions mesurer les impacts dans la circonscription. Nous avons constaté que la réalité du monde de la santé dans le comté de Berthier, ce sont entre autres des gens vulnérables qui manquent déjà des soins. Les coupes ne font qu'aggraver la situation. Nous sommes inquiets pour eux, d'autant plus que de nouvelles mesures efficaces mises en place ces dernières années pourraient être menacées par l'austérité aveugle des libéraux. Je pense entre autres à nos infirmières rurales à Mandeville, Saint-Alphonse et Saint-Zénon ou encore nos cliniques d'infirmières de proximité de Saint-Gabriel de Brandon, a souligné André Villeneuve. Diane Lamar a ajouté « J'ai entendu les citoyens de la Haute-Matawini et du Grand Brandon. Je considère inconcevable que citoyens aux prises avec un cancer aient dû attendre 14 mois avant de trouver un médecin de famille. C'est tout à fait inadmissible. Le maintien du financement des postes d'infirmières en milieu rural, d'infirmières de proximité et d'infirmières praticiennes spécialisées fait partie des solutions immédiates. De nouveaux médecins doivent aussi trouver rapidement pour répondre aux besoins. Le déploiement du soutien à domicile ainsi que des collaborations avec plusieurs autres professionnels comme les inhalothérapeutes et psychologues et les pharmaciens sont aussi nécessaires. J'espère que malgré l'austérité et les réformes qui déstabilisent sans améliorer l'accès aux soins de santé, le conseil d'administration du nouveau centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière aura réagi car il y a une réelle urgence. La santé et la sécurité des citoyens de Berthier en dépendent. Les élus continuent du Parti québécois à assurer qu'ils continueront à répondre, à défendre les intérêts de la population et tiennent à remercier chaleureusement les personnes rencontrées durant la tournée de citoyens de Berthier qui en dépendent. Alors, on va passer à quelques annonces pour vous dire que la guignolée de 2015, ce sera le vendredi 27 novembre, samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre 2015. La guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul se fera dans les rues de Berthierville, à Sainte-Geneviève de Berthier. Des tire-l'œil sont également disponibles dans les commerces de Berthier. De plus, un dîner bénéfice spaghetti sera offert prochainement. La date et le lieu de ce repas vous seront communiqués prochainement. Donc, pour toute information, la personne ressource, ce sera Louis-Marie Inkimpton au 450-836-69-96. Alors, vous pouvez rejoindre Louis-Marie Kimpton à ce numéro-là. Encore une autre annonce pour vous parler. Pour rester toujours dans le cadre des festivités de Noël, eh bien, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier invite les citoyens de Berthier et les environs à venir participer le mardi 1er décembre à un 5 à 7 à la Grosse Bertha. Le prix d'entrée, ce sera de 10 $. Pour toute information et réservation, vous pouvez toujours communiquer au 450-836-46-89. Une autre annonce pour vous parler, pour vous dire
également que ce sera aussi le vendredi 27 novembre à l'école secondaire de Pierre de l'Estage qu'aura lieu la collecte de sang. Ce sera de 13h30 à 20h. Soulignons que cette collecte de sang est organisée en collaboration avec l'organisme des Chevaliers de Colomb ici à Berthierville. Une autre annonce pour vous dire que le service d'environnement de la MRC de Degré vous invite à consulter votre Publisac de la semaine débutant le 7 décembre prochain parce que le calendrier de 2016 de la MRC y sera inséré. Alors justement, parlant des festivités de Noël, il y a d'ici demain vendredi 27 novembre Nez Rouge. L'opération Nez Rouge se fera cette année en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Degré. Justement, parlant de l'opération Nez Rouge qui se déroulera demain, on avait rencontré le directeur de la Chambre de commerce ici dans la région, Louis Sauvageau, qui nous a livré ses commentaires. Écoutez l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici à la Chambre de commerce en compagnie du directeur de la Chambre de commerce, M. Louis Sauvageau, qui va nous parler de l'implication de la Chambre de commerce à l'opération Nez Rouge cette année. Monsieur Sauvageau, je sais que c'est une très belle opération qui s'en vient. Parlez-nous donc des dates de l'opération Nez Rouge qui s'en vient ici à Berthierville. Oui, bonjour Jean-Louis et bonjour chers téléspectateurs. Premièrement, je dois vous dire que la Chambre de commerce est très heureuse cette année de pouvoir offrir ce service d'opération Nez Rouge dans la grande région de Berthier pour une première année. Donc, comme je dis, c'est pour une première année à partir de vendredi de cette semaine, donc le 27 novembre. Tous les vendredis et les samedis, allez jusqu'au 25 décembre, la Chambre de commerce vous offre le service d'opération Nez Rouge localement. C'est-à-dire à ce moment-là que le numéro de téléphone qui sera toujours le 450-756-4011, qui est le numéro à Joliette, qui est quand même la centrale de la Naudière. Nous représentons ici un satellite pour eux. Excusez l'expression, le dispatch, la répartition des appels se fera toujours à partir de la Naudière de Joliette, qui nous transmet les appels ici, à Berthier. Et nous avons des équipes à tous les soirs, tous les vendredis, tous les samedis jusqu'à Noël pour répondre à vos besoins. Louis Sauvageau nous a également expliqué comment ça va se dérouler la participation de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Degré ici à l'opération Nez Rouge. Écoutez l'extrait. Donc, si je comprends bien, ça va se dérouler à partir du 27 novembre et jusqu'au 25 décembre prochain. Dis-moi, M. Sauvageau, est-ce que c'est la première fois que la Chambre de commerce de Berthier-Degré ici participe à une telle opération? Oui, c'est la première année. C'est une nouvelle initiative de la Chambre de commerce cette année. D'ailleurs, nous en sommes bien fiers. Et si on en croit les réactions qu'on a quand on parle d'opération Nez Rouge à Berthier, les gens sont très contents. Donc, c'est notre première année. Comme c'est notre première année, si vous me permettez, je vais ajouter un petit peu. Comme c'est notre première année, nous sommes vraiment à la recherche de bénévoles. C'est très important d'avoir de bons bénévoles. Ça nous prend jusqu'à peut-être 12 à 15 bénévoles pour chacun des soirs. Donc, au total, on a 10 soirs, ça va prendre entre 40 et 60 bénévoles. Il est important de venir vous inscrire. Vous pouvez venir vous inscrire ici à la Chambre de commerce. Ça va nous faire plaisir de vous inscrire et auprès de Carole Chenard qui va vous inscrire sur place ou tout simplement d'aller vous inscrire sur Internet à Opération Nez Rouge bénévole. On va revenir justement avec l'opération Nez Rouge et aussi avec d'autres programmations de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier plus tard dans les nouvelles parce que la Chambre de commerce a une annonce spéciale à faire. Eh bien justement, on va toujours rester dans les cadres de festivités de Noël pour vous annoncer qu'il va y avoir un dîner bénéfice spaghetti pour les paniers de Noël. En effet, le dimanche 29 novembre 2015, dès 11h30 à 13h au gymnase de l'école de Sainte-Geneviève de Berthier. Les billets en vente, ce seront de 15 $ à la caisse de la friperie à Bitou et au comptoir des meubles en toute amitié. Faites la différence et merci de permettre aux familles de Berthierville de passer un beau Noël. Ça, c'était une annonce de l'organisme en toute amitié. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, la FADOC de l'île du Pin souhaite bonne fête à Paul-Aimé Garceau, à Madame Lise Fafard et aussi à Madame Louisette Bergeron. Donc, c'était ça pour les anniversaires d'aujourd'hui, le jeudi 26 novembre. Alors, justement, on va passer à autre chose pour vous parler de l'association coopérative et d'économie familiale qui nous présente le calendrier des alters consommateurs. En effet, dans ce calendrier, il est mentionné pour les festivités de Noël. Voici le calendrier. Préparez-vous un thé pour lire votre infolette de l'ACEF. 2. Ramasser des revues pour bricoler vos quêtes. 3. Inviter des amis pour un repas qui a longuement mijoté. 4. On se déguise et on joue au photographe, du fait imprimer les meilleurs clichés pour les offrir. Ensuite, 5. Partir en randonnée et ramasser des roches pour faire un Inukshuk. Ensuite, 6. Participer à une activité à votre bibliothèque. Et 7. Préparer quelques pots de sel aromatisés pour offrir un cadeau. Alors, mesdames et messieurs, d'ici demain, je vous présenterai les autres points de ce calendrier de l'Association coopérative et d'économie familiale. Disons, c'est le calendrier des alters consommateurs. Alors, justement, on a une nouvelle rubrique ici à CTRB. Je vous parle des éphémérides. Eh bien, les éphémérides aujourd'hui pour le 26 novembre, eh bien, c'était un 26 novembre 1838 que le frère chasseur fut arrêté puis libéré. On parle de Allard Jean-Baptiste qui a arrêté de nouveau. C'était un 24 décembre 1838 puis libéré sous caution le 2 avril 1839. En effet, en 1983, il y a eu également pour un 26 novembre 1983, c'était la date de la création de la Fondation pour l'aide aux travailleurs et aux travailleuses accidentés FATA du Québec. Alors, on va passer à autre chose pour vous parler, selon le journal d'Action de Dauдрé, qu'il y a eu un succès spectaculaire des cadets de la ville de Berthierville. En effet, les cadets d'Alexandre Berthier se sont illustrés à Trois-Rivières par leur victoire en volleyball qui leur a permis de revenir avec une médaille d'argent au cours des Jeux de la Mauricie. Ils étaient en nombre de 18 corps de cadets et escadrons qui ont participé à l'événement du 14 novembre dernier. Au total, près de 500 cadets s'étaient donné rendez-vous sur place. 7 activités étaient à l'horaire: volleyball, badminton, double, basketball, improvisation, cadets en herbe, jeux questionnaires et culture générale, course d'orientation et kinball. Le programme des cadets est accessible sans frais à tous les jeunes de 12 à 18 ans. Il s'agit d'un programme jeunesse de développement personnel qui forme de meilleurs citoyens aptes à relever les défis d'une société moderne et compétitive. Il offre également un encadrement des activités et des outils solides visant à préparer les jeunes à faire la transition à l'âge
adultes. Alors, on a un petit communiqué qui nous vient tout droit de la Gendarmerie royale du Canada pour vous rappeler qu'il y a des avis d'appel frauduleux dans la région des Laurentides. En effet, les policiers de la GRC du département de Saint-Jérôme tiennent a attiré l'attention de la population sur une série d'appels frauduleux à la suite de plusieurs incidents signalés par des résidents de la région. Un ou des individus se présentent comme un policier de la Gendarmerie royale du Canada, informe la personne appelée qu'elle doit une somme d'argent importante à l'Agence du revenu du Canada. On l'avise que si elle s'acquitte pour cette somme, ses biens seront saisis. On exige de la personne qu'elle fasse un transfert d'argent. Les policiers demandent à la population de ne pas donner suite à ce genre d'appel. L'Agence du revenu du Canada fournit des renseignements utiles pour vous protéger contre la fraude sur son site Web, notamment des exemples d'arnaques. Justement, on va revenir sur l'opération Nez Rouge, justement pour vous dire. Si vous voulez devenir un bénévole à l'opération Nez Rouge, eh bien, Louis Sauvageau nous avait donné les explications, à savoir comment s'inscrire justement à l'opération Nez Rouge qui va se dérouler demain, le 27 novembre. Écoutez l'extrait. Il sera très important si vous faites cette opération sur Internet, il sera très important quand ça sera marqué entreprise ou groupe, c'est de marquer Berthier pour bien vous identifier comme quoi vous allez faire du bénévolat pour le Nez Rouge dans la région de Berthier. Sinon, vous allez être un peu n'importe où et vous ne serez pas reconnu. Autre chose qui est important, c'est que vous ne pouvez pas vous présenter un soir au bureau de la Chambre de commerce et dire « Moi, je m'en viens faire Nez Rouge ». Parce qu'il faut que vous soyez autorisé. Vous passez à l'enquête au niveau de la Sûreté du Québec ou de Guarda, un des deux, qui, eux, c'est quand même assez rapide, mais ça ne se fait pas dans l'instant. Donc, il faut que vous soyez autorisé à l'avance. Nous avons déjà commencé à inscrire beaucoup de bénévoles. Donc, il faut que ça soit fait à l'avance. Vous pouvez aller sur Internet, puis ensuite de ça, nous apporter les papiers ou les faxer à Joliette, toujours avec la mention Berthier, ça va se faire très facilement. Ou tout simplement, passez nous voir sur les heures de bureau et on va vous inviter. Pour la prochaine manifestation de la Chambre de commerce de Berthier et d'industrie de Daudraye, Louis Sauvageau, le directeur de la Chambre de commerce, nous a parlé d'une surprise. Écoutez ce qu'il a à dire à ce sujet. À part l'opération Nez Rouge qui s'en vient, donc je vous souhaite un bon succès parce que je vois c'est vraiment bien organisé ce qui s'en vient, cette manifestation-là. Est-ce que la Chambre de commerce ici a d'autres manifestations encore qui s'en viennent justement le mois de décembre? Et oui, dès le 1er décembre, donc mardi prochain, ce sera Fêtons Noël avec les nouveaux membres. Nous faisons un 5 à 7 au complexe de la Grosse-Bertha. Déjà, une soixantaine de membres sont inscrits. Plusieurs nouveaux membres. On va avoir des petites surprises avec les nouveaux membres qui vont nous préparer des petits cocktails, des petits mix qu'on va pouvoir servir aux gens. Il y aura aussi beaucoup de prix de présence, dont le plus grand prix de présence sera une paire de billets pour aller voir jouer les Canadiens de Montréal le 3 février dans le Club Desjardins. C'est offert par Centre funéraire Thériault, par notre ancien président, notre ex-président, M. Louis Lamontagne. Exactement. Donc, nous sommes bien fiers de faire tirer ça en prix de présence. Ensuite de ça aussi, lors de ce 5 à 7, nous allons faire un premier hommage cette année à une personnalité de la région. Donc, c'est une surprise. C'est une surprise encore pour le moment. Okay. Voilà. Alors, je vous remercie, M. Sauvageau, pour vos disponibilités. Merci pour ces informations-là. Puis, pour l'opération Nez Rouge, ce sera un succès, c'est garanti, quoi. Nous l'espérons, puis on va vous souhaiter en même temps de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Soyez prudents. Toujours dans les activités de la Chambre de commerce de Berthier-Daudraye, eh bien, plus d'une centaine d'entrepreneurs daudrayens ont échangé et noué de précieux contacts autour d'un bon repas ici à Berthier. Il y a une quinzaine de jours, les défis de l'entreprise de 2015 étaient le thème de la rencontre. Il s'agissait de l'annuel souper tournant orchestré par Accès Compétences Daudraye en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Daudraye, la Chambre de commerce de Brandon et le regroupement des gens
gens d'affaires de la Valderie. L'activité s'est tenue au club de golf de Berthier. Les convives ont échangé sur leurs défis respectifs, tant au niveau des ressources humaines que de la croissance actuelle souhaitée. Des panélistes invités ont mis la table à chaque service afin d'alimenter les discussions. En outre, dès l'entrée, les présidents des 3 organismes d'affaires de la MRC ont fait part de leurs défis pour les années à venir. Au deuxième service, Jacques Chevrette, directeur des papiers CCT de Berthierville, a révélé les nombreux défis qu'engendre la gestion des ressources humaines et la formation des employés spécialisés. Très peu de gens connaissent les services aux entreprises qu'offre le Centre local d'emploi. N'hésitez pas à les joindre pour vos besoins en formation, a-t-il dit. Propriétaire d'évolution de la Valderie, David Hervieux a plus tard tenu un discours très inspirant axé sur des principes de base pour une croissance saine. Il a insisté sur l'importance de devenir un leader dans son domaine d'activité et de rembaucher que d'employés de catégorie A. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Alors, mesdames et messieurs, de retour justement pour vous parler de l'aide sociale que Québec sert la vis au nouveau prestataire d'aide sociale. En effet, selon un article paru le 10 novembre dans la presse, il sera beaucoup plus difficile de devenir prestataire de l'aide sociale au Québec après l'adoption du projet de loi 70 déposé mardi à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Emploi, Sam Hamad. Ce qui frappe pour la première fois à la porte du programme de dernier recours ne pourront plus refuser un emploi convenable sans en subir les conséquences. Les récalcitrants pourraient prendre jusqu'à la moitié de leurs prestations mensuelles. Chaque année, environ 17 000 personnes demandent l'aide sociale pour la première fois. De ce nombre, 60% ont en moins de 29 ans et 40% sont issus de familles vivant de l'assistance publique, a rappelé mardi le ministre Sam Hamad en point de presse. Ces nouveaux demandeurs verront offrir des emplois convenables ou de la formation pourront en conséquence recevoir des prestations supplémentaires, a expliqué le ministre. En revanche, ceux qui refuseront verront leur chèque amputé. Pour le ministère de l'Emploi, un tel resserrement du suivi fera en sorte que 85% des 17 000 nouveaux demandeurs ne toucheront pas de l'aide sociale, ce qui pourrait se traduire par des économies de 50 millions de dollars par année. Une fois atteint le rythme de la croisière, la pression exercera sur les premiers demandeurs qui n'ont pas de contraintes à l'emploi, qui sont aptes à travailler et en santé, a précisé le ministre. La distance ne sera pas un critère. Le prestataire sera tenu d'accepter un emploi pas loin de son domicile. Approche critiquée. Cette approche punitive est une atteinte à la dignité. Dire que les gens devront accepter un emploi à 300 km de chez eux, c'est inefficace, a déclaré Françoise David de Québec solidaire.
Alors, justement, on va passer à autre chose. Maintenant, parlant de l'aide sociale, on va parler des jeunes et l'accès au crédit qui est très facile pour les jeunes. En effet, les jeunes consommateurs peuvent facilement obtenir du crédit lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Pas moins de 71% des Canadiens âgés de 18 à 30 ans possèdent une carte de crédit selon la Coalition des associations de consommateurs du Québec. L'organisation a publié une étude sur le crédit chez les jeunes il y a quelques années. Le document indique que parmi les jeunes qui utilisent une carte de crédit, 64% possèdent une seule carte et 26% détiennent deux cartes, alors que les autres 10% en ont trois ou plus. Les institutions financières sollicitent les jeunes dès leur entrée au cégep. Comme l'accès au crédit est beaucoup trop facile, il y a des jeunes qui sont endettés en bas âge, a dit Eloï Bureau, coordonnateur de la CACQ. Ma banque m'a appelé une semaine avant mes 18 ans et pour me parler des cartes de crédit, des prêts et des prêts étudiants, a témoigné une étudiante rencontrée par la chaîne Argent au cégep Édouard Montpetit. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, de retour avec la météo. Eh bien, parlant de la météo, présentement, on a un ciel nuageux avec un maximum de 5 degrés Celsius et un temps ressenti de 1 degré. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies, un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 3 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 6 degrés Celsius et un temps ressenti de 2 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir également un ciel variable avec un maximum de 6 degrés Celsius et un temps ressenti de 2 degrés, une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux avec averses et un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés et une probabilité de pluie de 40%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.